Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans votre JT Sport du lundi 31 janvier. Nous sommes ravis de vous retrouver pour le 13e numéro d'Onisport. Aujourd'hui, on va parler comme d'habitude de rugby évidemment, mais aussi de football, sans oublier le basket, un mot de volley et des nouvelles des filles du cyclisme. C'est parti pour le récap du week-end. On commence tout de suite ce journal en ouvrant la page rugby et une grosse déception pour le Stade Rochelais qui s'incline dans son antre du Stade Marcel de Flandre contre Montpellier, 23-29. Les Maritimes ont buté sur une défense du MHR très bien en place et rugueuse qui a su faire déjouer les Rochelais. C'est rare de voir La Rochelle chuter à la maison, mais les ingrédients n'y étaient pas ce week-end, comme l'indique le coach des Jaunes et Noirs, Ronan O'Gara, à la fin de la rencontre. Écoutez-le. On a manqué beaucoup de choses, je trouve, surtout l'agression et aussi de temps en temps un peu de précision. On a commencé le match bien, on a fait une super bonne séquence et je pense peut-être on a trop joué de temps en temps et on n'a jamais... sauf le premier essai, on n'a jamais mené dans le match et on a manqué quelques ballons hauts et eux, ils ont 14-21 points par des opportunities, moitié opportunity, très bien joué de leur part, mais c'était jamais, comme on dit, danger, mais ils ont marqué avec une bonne touche et ils ont marqué avec un autre plaquage raté autour de touche. So, ça, c'est grave pour nous. C'est la deuxième défaite à domicile du Stade Rochelais cette saison. Le dernier échec sur sa pelouse remonté lors de la toute première journée de Top 14, c'était contre le Stade Toulousain. Les hommes de Philippe Saint-André ont su mettre plus de pression pour une équipe qui, on le sait, voyage très bien à l'extérieur. Je vous propose justement d'écouter les mots de l'entraîneur du MHR. Oui, c'est une grosse satisfaction, surtout pour nous d'enchaîner une 7e victoire d'affilée en top 14. Donc c'est quelque chose de très très positif pour nous. On savait déjà que La Rochelle était une équipe qui marquait énormément de points lors des 20 premières minutes. Donc il fallait arriver à les cadenasser pendant 20 minutes. À un moment donné, on est sorti de nos schémas et on a pris un peu la foudre parce que dès qu'ils ont le ballon, ils sont capables de te mettre des séances de 3 ou 4 minutes. Mais après, on a une stratégie, on s'y est tenu. Et puis on est en place quand même offensivement parce qu'on marque 4 essais, mais défensivement aussi parce qu'on savait qu'ils allaient chercher des extérieurs, qu'ils allaient aller beaucoup dans les couloirs et on a su bien naviguer, plaquer, contester, se remettre en place, se réorganiser. Privés de leurs internationaux partis avec le 15 de France en stage de préparation pour le tournoi Destination, La Rochelle n'a pas réussi à pallier ses absences et le manque de puissance qui s'est fait ressentir. Conséquence au classement, les Maritimes tombent à une dangereuse 6e place, une position qui commence d'ailleurs à inquiéter le coach Rochelais. Reste désormais au capitaine Romain Sazi et à ses coéquipiers de rebondir lors du prochain match, un voyage en terre basque contre Biarritz le 5 février prochain. On passe en Fédéral 2 avec Surgères qui stoppe une série de 5 défaites consécutives. Les Surgériens se sont imposés contre Malmort 44-16 avec 5 essais au compteur, tous transformés. C'est forcément une grande satisfaction pour le coach du SCS, Jonathan Daco. Ah oui, c'est une victoire qui fait plus que du bien. Oui. Et forcément, l'équipe... Forcément, je les remercie parce que déjà, nous, ça nous fait du bien moralement, que ce soit au staff, aux joueurs, aux dirigeants, au club. On a été quand même, depuis le mois de novembre, on n'a pas eu une victoire. Alors oui, on a été chercher des points de bonus défensifs, mais on n'avait pas de victoire. Donc enfin, une victoire en 2022. Donc ça, c'est très très bien. C'est important pour la suite de la compétition. En tout cas, sur le match du dimanche, il y a vraiment des très très bonnes choses. Donc c'est ça qui me réconforte. Maintenant, on va voir. On a quand même 2 déplacements qui arrivent. Un match en retard Belvès et puis après on va à Saint-Julien chez les derniers. Donc là, il faut faire un maximum de points pour après espérer quelque chose à la fin de l'année. Un œil au classement, le SCS est 6e ex aequo avec Malmort justement à 32 points.
Un classement dans lequel l'autre équipe de la Charente-Maritime, Rochefort, figure à la 4e place. Les 3 premières places sont toujours occupées par les 3 mêmes clubs, le CA Périgord, l'US Bergeracoise et Barbezieux-Jonzac. Il s'agira maintenant pour le SCS de confirmer cette victoire lors de la prochaine journée où les Surgériens iront au stade Belvésois, actuel 10e du championnat. Un petit détour rapide en Fédéral 3, le Rugby Club Pilboro n'a pas joué ce week-end en raison de cas de Covid-19 au sein de l'effectif pilborin. Le match contre le Stade Foyen est donc reporté au 13 février. On file à Maran en honneur et une défaite une fois de plus que l'on peut qualifier de très rageante. Les Marandais ont perdu d'un seul petit point contre le Royan-Saujon Rugby. Score final 24-23. Grâce au bonus défensif, l'ARM décroche son premier point de la saison. Je vous propose d'écouter la réaction du président, Romain Maîtreu, malgré tout satisfait de ce point pris. C'est une défaite qui est très difficile à encaisser parce qu'en fait on a mené tout le match. On mène jusqu'à la dernière minute, au moment où on prend un essai dans les arrêts de jeu qui fait qu'il passe un point devant, quoi. Donc, on est devant tout le match, dès le début du match, au bout de 15 minutes, on mène 14-0. Voilà, on a fait proposer du jeu, on a été vaillant, on a donné du cœur, ça a été un très beau match, un très beau match, mais malheureusement à la fin, voilà, c'est la défaite encore une fois. On prend ce point de bonus, bien sûr, hein. Ça fait longtemps qu'on cherche à débloquer notre compteur de points. Ça y est, c'est fait. L'inconvénient, c'est que c'était les 4 points qui étaient vraiment à notre portée, mais encore plus que d'habitude. Une défaite d'autant plus frustrante puisque les Marandais ont écopé de 3 cartons jaunes lors des 10 dernières minutes de la rencontre, alors en infériorité numérique à 12 contre 15. L'indiscipline marandaise a eu raison de cette défaite. On regarde le classement, Maran débloque certes son compteur points, mais reste toujours lanterne rouge de sa poule. Une poule, comme vous le voyez, dominée par le stade Bordelais-Saintes et Choré aux 3 premières places. Et justement, c'est la réception du leader qui attend les Verts et Blancs lors de la prochaine journée. Ce sera le 13 février prochain. On prend la direction maintenant des pelouses de promotion d'honneur, en commençant par l'OCV. Menés de 3 points à la mi-temps 3-6, les Villeneuvois ont réussi à renverser la tendance et aller inscrire le seul essai du match pour décrocher la victoire face au SC Rété. Score final 13-9. Le derby revient donc à l'Ovalie Club Villeneuvois dans une rencontre accrochée, rythmée par de nombreuses fautes. Je vous propose d'écouter la réaction de Florian Bougerolles, l'entraîneur de l'OCV. On a réussi à décrocher cette victoire. C'était une victoire qu'on a été chercher au bout du suspense parce qu'on est tombé sur une très belle équipe de l'Île Dorée. Donc on a fait preuve d'abnégation, preuve de patience et de courage. Donc on est content. On a bien travaillé cette semaine sur notre projet de jeu. On s'est beaucoup penché sur l'offensive. Donc on était content du résultat et puis du courage qu'ont mis les garçons. Résultat au classement, avec 28 points, l'OCV est 7e, juste devant Étrel à 8e place avec 5 points de retard. Et comme vous le voyez sur les images, le podium de cette poule est détenu par le Pays Médoc, l'US Bouscatez et le Bec aux 3 premières places. Et en parlant du Bec justement, ils ont facilement disposé d'Étré 23-12. Lors de la prochaine rencontre, le 7e, l'OCV, recevra leurs voisins étrésiens juste derrière eux pour un derby qui s'annonce prometteur et avec pas mal d'enjeux. Enfin, dernier mot de rugby avec une claque et c'est Marseillais qui l'a prise de plein fouet. Défaite des Marseillois sur la pelouse du club Ovalie du Bocage 79 sur le score de 63-0. Prochaine journée, Marseillais, toujours 7e au classement, se déplacera chez les Marcassins le 6 février. Sans transition, on passe au football avec la Régionale 2 pour son retour à la compétition après la trêve hivernale. Le FC Périgny commence 2022 de la plus mauvaise des manières avec une défaite 2-1 contre Saint-Sauveur US 79. Les Pérignyens restés sur un match nul avant les vacances. La reprise a donc été rude pour les hommes de Damien Leclerc que je vous propose d'écouter à l'issue de cette rencontre. C'est une défaite qui fait mal parce qu'on s'était plutôt bien préparé. On avait envie
de conforter notre place sur le podium et de distancer le quatrième qui venait chez nous. Donc c'est une défaite difficile à avaler, surtout que on est un peu passé au travers de notre match. C'est des choses qui arrivent dans une saison, mais c'est vrai qu'on a raté notamment notre première mi-temps. Au classement, Périgny cède sa 3e place au profit de leur adversaire du jour et se retrouve à la 4e position. Un championnat qui, comme vous le voyez, voit toujours Parthenay leader et l'Étoile Maritime second. L'Étoile Maritime qui fera d'ailleurs son retour à la compétition le 6 février prochain à l'extérieur contre Beaumont-Saint-Cyr. On descend d'une catégorie pour filer en Régional 3 et le moins que l'on puisse dire, c'est que les vacances n'auront pas fait du bien au FC Nord 17. Les Marandais subissent une nouvelle défaite sur le terrain de Neuville, 5-2. Le FC Nord enchaîne une 7e défaite consécutive et il faut remonter au 23 octobre 2021 pour voir la dernière victoire marandaise sur le score de 3-1 face à Terve Espérance. Mais l'entraîneur Serge Meunier ne semble pas forcément abattu malgré cette série noire. On est tombé sur une équipe qui est dans les arbres de National 2, donc c'est pas facile. Il y avait une amélioration de l'ensemble de l'équipe. Moi, personnellement, j'étais satisfait du contenu, et puis les gars aussi. Je pense qu'ils ne vont pas lâcher jusqu'à la fin. Maintenant, il faudra bonifier, même si c'est une défaite, et ça paraît un peu difficile de dire ça, il faudra bonifier nos 2 dernières prestations. Je dirais, sur le match de samedi, qui s'avère dans nos clichés à nous, si vous voulez, un match à gagner. Conséquence au classement, le FC Nord 17 est toujours dernier à égalité de points avec Terve Espérance qui compte un match en moins. Les Marandais recevront lors de la 13e journée Saint-Varan-Pierre-Gé, 6e du championnat, le 5 février. De la pelouse en extérieur, on prend la direction des parquets en intérieur pour vous annoncer une défaite, celle du Stade Rochelet Basket face au leader de NM1 Angers, 77-62. Toujours privé d'Arnaud Tinon, victime d'une commotion cérébrale de Desmond Quincy-Jones et de Rufin Kayembe. Les Rochelais peinent à enchaîner 4 défaites en 5 rencontres pour les hommes de François Sens. Norville-Carré a une fois de plus tenté de porter Rupella sur ses épaules en vain. Du côté du classement, les Maritimes restent à la 5e place devant les Sables et derrière Lorient. Poitiers, Angers et Rueil tiennent toujours les 3 premières places du championnat. Prochain match, ce sera un derby puisque les Rochelais se déplaceront en terre bordelaise pour y affronter le JSA Bordeaux, lanterne rouge de NM1. Un mot de volley à présent, La Rochelle devait recevoir Saintes pour un autre derby ce week-end, mais malheureusement, le match a dû être reporté au samedi 5 mars prochain, un report qui fait suite à de nombreux cas de Covid-19 au sein de l'effectif saintais. On termine ce journal par du cyclisme et pour vous annoncer que les filles du Stade Rochelet Charente-Maritime Women Cycling sont actuellement en stage en Espagne depuis le 27 janvier dernier pour préparer la saison. Elles ont établi leur camp de base à Cambril sur la côte est espagnole jusqu'au 5 février. Les Rochelaises débuteront cette nouvelle saison 2022 le 6 février, donc au lendemain de la fin de leur stage de préparation par la Vuelta CV Féminas qui se déroulera à Valence. C'est sur les nouvelles c'est avec les filles du Stade Rochelet que l'on se quitte cette semaine. On se retrouve lundi prochain pour un nouveau numéro d'Onisport, tout aussi passionnant. En attendant, portez-vous bien et merci de votre fidélité.